Donc, pour continuer son œuvre et son action dans ta vie, la Bible dit qu'il a dit, je m'en vais. Parce qu'en tant qu'humain, je ne pourrais pas, je dirais, accomplir mon œuvre sur la terre. Je vous envoie mon esprit. Alors il a envoyé son esprit le jour de la Pentecôte, 50 jours après la Pâque. L'esprit de Jésus. Donc l'esprit de ce Dieu si grand que je m'efforce de te décrire. La Bible dit, cet esprit-là habite en toi. Un Dieu qui n'a plus besoin de se présenter. Un Dieu qui n'a plus besoin de vanter sa gloire. Un Dieu qui n'a pas besoin de démontrer par A plus B qu'il est Dieu. Ce Dieu habite en celui qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Dites-moi, si Francis Ngannou, il habite chez toi, hein? On dit c'est ton colocataire. Je pense que parfois même tu as dormi sans verrouiller ta porte, hein? Parce que la confiance va t'amener à te dire que j'ai avec moi un homme qui dit que lui frappe les gens pour faire quoi? Pour vivre. Hein? Il frappe les gens pour vivre. Donc vous imaginez, quand il pense que le coup qu'il va mettre là, c'est un dollar, hein? Il met beau. Mais avec Jésus, tu as un Ngannou 1000 fois. Qui peut résister à la présence de Dieu? Dieu est partout. Il est partout. Personne ne peut fuir la présence de Dieu. L'air que nous respirons lui appartient. Le souffle de vie lui appartient. La terre lui appartient. Tout ce qui renferme la terre lui appartient. Et ce Dieu t'a choisi. Une présélection dont lui seul, je dirais, a décidé. Il a porté ses regards sur toi. Dans une famille comme celle de Joseph, de 10 enfants, c'est Joseph qui l'a choisi. Penses-tu, bien-aimé, que le fait d'avoir accepté Jésus-Christ aujourd'hui est le fruit des hasards? Penses-tu, bien-aimé, que Jésus a posé ses espoirs en toi par désespoir? Je vous rappelle, bien-aimé, que celui dont on parle, c'est le plus grand homme d'affaires qui puisse exister. Aucun investissement sans retour d'investissement. Donc quand il a posé ses regards sur toi, malgré qu'il savait que tu étais le 10e enfant, le 5e enfant, tu es l'aîné, tu es le cadet ou la cadette, tu es le Benjamin ou la Benjamine. Malgré qu'il a posé ses regards sur toi, c'est parce qu'il sait que les capacités qu'il a mis en toi et la destinée programmée pour toi est au-delà de ce que tu penses ou tu imagines. Alors de tels moments comme la Pâque nous rappellent que nous portons une identité. Dis avec moi, je porte une identité. Tu ne le dis pas bien, dis je porte une identité. Tu portes une identité, c'est une marque indélébile. Dès l'instant où tu l'as accepté comme Jésus, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, la marque de son sang est imprégnée sur ton front. C'est la raison pour laquelle il y a des endroits où tu passes,
les gens qui ont la capacité de naviguer dans le spirituel voient la marque de l'esprit sur ta vie et ils te combattent. Il n'y a pas de hasard. Les gens te combattent, te persécutent, t'oppressent tout simplement parce que tu portes une marque en toi, ou je dirais sur toi, qui est différente de la marque que le monde présente. Alors partout où tu passes, vis la victoire en Jésus-Christ. On peut te refuser une fois. Mais si tu fais de ce refus la finalité, tu n'auras pas compris quelle identité tu portes. Alléluia. Tu peux échouer une fois, même deux, même trois, même quatre, même cinq, même 6, 7, 8 fois. Tu peux échouer autant de fois. Mais tu dois garder à l'esprit qu'il y a une fois, ça va marcher. Et quand ça va marcher, les choses vont changer radicalement. Parce qu'il a dit dans le livre de Joël, les années de ta vie qui ont été dévorées par la sauterelle, par le asile, par le gazam, moi l'Éternel, je les remplacerai. Il n'y a aucune bénédiction dans la vie chrétienne sans souffrance. Parce que c'est le prix, c'est la voie qui nous a. Il dit je suis le chemin. Si celui qui dit je suis le chemin a dû souffrir, jusqu'à la Bible dit qu'il a souffert jusqu'à l'obéissance de la croix. Il a obéi jusqu'à la croix. Il dit si moi le bois vert, c'est-à-dire le bois en qui il y a la vie éternelle, j'ai vécu de telles atrocités, à plus forte raison vous qui êtes le bois sec. Alléluia. On vous fera pire. On vous fera, je dirais même autant. On vous persécutera à la mesure à laquelle on m'a persécuté. Donc toute persécution que tu vis ou tu traverses, bien aimé, doit être, je dirais, une opportunité pour toi à saisir, de glorifier le nom de l'Éternel. Plus tu vas l'élever, plus ta victoire sera certaine. Plus tu es éprouvé, plus Dieu attend de toi une adoration, je dirais, encore meilleure. Une adoration, je dirais, élevée, pour que sa gloire explose dans ta vie. Plus tu vas être oppressé, plus Dieu attend de toi comme David, que tu élèves son nom, que tu te laisses inspirer. Comme, je dirais, il en a été ainsi du psaume 23. Il dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, celui qui l'a dit était au plus bas de l'échelle. David a connu la dépression. Ah oui. Quand tu analyses sa vie, tu peux comprendre qu'il puisse connaître la dépression. Alléluia. David a pu connaître la dépression. Parce que pour un choix de l'Éternel, ma vie bascule. David était tranquille, il n'avait rien demandé. Il s'occupait des brebis de son père. Vous comprenez? La situation dans laquelle il se trouvait, peut-être elle était inconfortable, parce que son père ne plaçait pas ses espoirs sur lui. Mais David se plaisait à s'occuper des brebis de son père. Et la Bible dit même que lorsque des lions venaient voler, vous voyez, des agneaux, il se battait avec ces loups et ces lions-là pour leur retirer de la gueule l'animal. Donc David ne se plaignait pas. Sa vie a basculé le jour où le prophète Samuel est rentré dans la maison de son père appelé Isaïe et lui a dit,
je te oins aujourd'hui roi d'Israël. C'est là où la vie de David a basculé. Frère, ta vie a basculé dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens parfois qui disent, ce que je vis en Christ, même quand j'étais païen, je ne l'ai pas connu. Oui, bien aimé, parce que c'est le point de bascule. C'est le point de bascule. C'est là où Dieu va permettre que ta vie soit en chute libre. Les problèmes et les problèmes et les problèmes et les problèmes et les problèmes peuvent s'aligner. Ils viennent, ils frappent à ta porte. Coucou, c'est moi. Je m'appelle problème. Tu dis, mais où est mon Dieu? Oui, il est là, mais je m'appelle problème. Parce que c'est la voie. Il n'y a aucun autre chemin. Si ce n'est que le chemin de l'épreuve et du sacrifice. Alors si tu as conscience que tu portes cette identité de Christ, accepte l'épreuve. Je ne dis pas accepte le combat. Je dis accepte l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je peux faire la différence rapidement? Je peux? L'épreuve, c'est un examen que Dieu met devant toi dans le seul but de te faire accéder à un niveau supérieur. Amen. Le combat, nous avons, je dirais, dans le langage, pour habitude de dire que c'est une épreuve. Certes, c'est une épreuve, mais qui n'a pas la même fonction. Alléluia. Le combat, c'est un ennemi qui t'attaque. Certes, Dieu le permet parce qu'il sait qu'en toi, il y a son esprit. Alléluia. Donc tu es combattu à cause de ta destinée. Tu es combattu à cause de ton appel. Tu es combattu à cause, je dirais, de la capacité qui est en toi. Maintenant, quand tu fais la différence, l'épreuve, ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance et l'adoration. Quand tu es éprouvé, tu ne peux pas résister parce que c'est Dieu lui-même qui vient t'éprouver, qui te met à l'épreuve. Donc tu ne peux pas, je dirais, lutter contre Dieu. Tu acceptes, tu obéis et tu l'adores. Dans tes prières, tu demandes à Dieu de te fortifier, de t'affermir, pour ne pas que dans cette situation, tu perdes la foi. Mais quand tu es combattu, c'est ta vie qui est en danger. Non, je rectifie même. Quand tu es combattu, c'est ta destinée, c'est ton âme qui est en danger. Parce que celui qui t'attaque ne vient pas seulement pour t'éprouver. Alléluia. Pour dire, attends, je vais te tuer pour voir ce que ça va faire. Non. Son objectif, c'est d'éteindre ton étoile. Alors, dans le combat, bien-aimé, tu fais valoir l'autorité qui est en toi par le nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu pries, comme Jésus a parlé avec autorité pour que Lazare revienne à la vie, s'il vous plaît, on vous parle d'une divinité. Jésus n'avait pas besoin de parler fort. La Bible dit, sors, l'esprit sort, parce qu'il reconnaît la Seigneurie de Jésus. Mais la Bible dit, pour que Lazare se réveille, qu'est-ce que Jésus a fait? Hein? La Bible dit que Jésus cria. Il a crié, Lazare, sors. Pourquoi Jésus crie? Alors que ce Dieu-là, il a toute la plénitude de la puissance en lui.
Parce que les démons ne connaissent que l'autorité. Dans un langage courant, on dirait que les esprits, les démons ne connaissent que la violence. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand on combat, on est dans le combat spirituel. On ne combat pas avec... Attends, tu es gentil quand tu dis nonchalance là. Hein? On ne combat pas en style. Tu as quelqu'un qui rentre chez toi à la maison avec l'objectif, non pas de venir te voler, mais de venir te tuer. Et puis ton seul cri, ou bien ta seule défense, c'est au secours, au secours. Mes frères, hein? Mais on va venir te retrouver là. Légitime défense. Tout ce qui passe, le bois, tu lances, casserole, couteau. Ce jour-là, tu vas trouver la force de soulever même ton canapé. Parce que tu sais que là, c'est ta vie qui est en danger. Donc, dans le combat spirituel, on est là, au nom de Jésus. Frère, quelqu'un qui veut t'empêcher d'enfanter quelque chose que l'Éternel, quelque chose dont tu as droit. Dieu a dit, soyez féconds. On veut arrêter ta destinée. On veut t'empêcher de briller. T'empêcher de devenir le roi ou la reine dans un domaine de la vie. Et toi, tu pries au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ou bien si Dieu veut, il va faire. Mais il t'a donné son esprit. Donc il va faire quoi? Ce que tu es capable de faire, Dieu ne le fera pas. Je peux parler à quelqu'un ce matin. C'est la Pâque. On parle de sacrifice. Tu dois te sacrifier en tout. Dans la prière. Ton problème te tient à cœur. Et puis toi, tu jeûnes 30 minutes. Regarde ton voisin, un peu fais ça. Tu as tous tes diplômes, tu cherches du travail. Et toi-même tu vois, tu sens qu'il y a des blocages. Oui monsieur, votre profil est appréciable. Vous avez toutes les qualités, les compétences. Tu sors de l'entretien d'embauche. Toi-même tu es merveilleux. Tu dis non, aujourd'hui là oui, la manière dont ça s'est passé, ça va marcher. Et pour la énième fois, ça ne marche pas. Et tu es assis, assise. Quand tu pries le soir, c'est quand tu dois aller dormir après avoir regardé Netflix. Hein? Après avoir regardé... Hein? C'est ça, non? Après avoir regardé Netflix, Amazon Prime. Hein? Quand on est sur le point de dormir. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Oh Seigneur, voici mon sujet. Frère, quel exaucement tu peux avoir de ça? Regarde ton voisin, il faut dire quel exaucement. Non, on va parler comme... Il faut dire quel exaucement peut sortir de ça. On vient dire à Nathanaël, on a trouvé le Messie. Quelqu'un qui a galéré. On vient lui dire, Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie. Il dit, on a trouvé le Messie. Il dit, oui, vous l'avez trouvé où? Il dit, oui, c'est Jésus de Nazareth. Il dit, oh, calme-toi. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Vous savez c'est quelle ville on appelle Nazareth? Je n'ai pas fait de comparaison ce matin là. Un ghetto. Un vrai ghetto. C'est-à-dire là-bas là, tout ce qui sort de bon, c'est les délinquants, les drogués, les voleurs, les menteurs, les tueurs, les, comment on appelle ça même, les assassins les tueurs à gages. Quand on dit Nazareth, on dit ouh, ça c'est l'endroit évité. Quand même tu passes là-bas, même en transport, tu transpires comme ça.
Parce que tu veux éviter même ce quartier-là. C'est ça Nazareth. Tu veux voir la ville de loin. Quand tu as un ami qui dit j'habite à Nazareth, tu dis oui, on se retrouve à Châtelet. Parce que tu ne peux pas aller chez lui. Tu as information qu'à Nazareth, dès que tu sors de la gare, tu as mis ton pied, on te dit bonjour ton téléphone. Ça c'est Nazareth. La salutation c'est déjà de te dépouiller, de te voler, de te prendre ce qui est à toi. Voici Nazareth. Et c'est dans un tel quartier que Jésus a grandi. Donc quand on vient lui dire qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, il ne peut pas croire que le Messie, celui que la Bible a annoncé comme le sauveur de l'humanité, va venir d'un quartier qu'on appelle Nazareth. Frère, c'est ainsi que je te regarde ce matin. Les gens se disent, que peut sortir de bon de toi? Que va sortir de bon de celle-là? Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Qu'est-ce qu'il va avoir? Les gens même regardent ta vie. Ils mettent une pause et puis ils vont s'occuper. En espérant, non, je ne dis même pas en espérant. Parce que si je dis en espérant, c'est me tromper. En ayant la conviction que quand ils vont revenir, tu seras encore au même endroit. Mais je viens t'annoncer, bien-aimé, que tu es un Dieu. Tu es une entité surnaturelle, spirituelle qui habite en toi, qui t'a déjà fait changer d'adresse. Ah, je dis à quelqu'un, tu as changé d'adresse. Tu as changé d'adresse. Tu as déjà changé d'adresse. Pendant que les gens te voient au départ, pendant que les gens te voient à Nazareth, Dieu t'a déjà emmené dans le palais de David. Dieu t'a déjà emmené au sommet. Dieu t'a déjà emmené à la réussite. Il a programmé toutes choses pour toi. Il a programmé ton mariage. Il a programmé ta bénédiction. Il a programmé ton élévation. Il a programmé ta faveur. Il a programmé ta percée. Il a programmé tout ce qui doit arriver dans ta vie. Tout ce qu'il te demande, c'est de croire en lui, de lui faire confiance, de compter sur lui, d'espérer en lui et de l'adorer. En tout ce que tu fais, donne le meilleur de toi-même. Ne te lasse pas de donner le meilleur de toi-même. Quand tu le sais, c'est le bien. Quand tu l'adores, adore le bien. Quand tu le loues, loue bien. Quand tu le sais, c'est le bien. Quand tu donnes, donne bien. Et tu verras son plan s'accomplir dans ta vie. Je dis à quelqu'un, son plan s'accomplira dans ta vie. Son plan s'accomplira dans ta vie. Son plan s'accomplira dans ta vie. En ce jour de la Pâque, je t'annonce par l'autorité du nom de Jésus, tu n'es pas un raté, tu n'es pas une ratée, tu n'es pas un moins que rien, tu n'es pas une personne programmée pour échouer, mais le nom que tu portes en toi t'a programmé pour avancer, t'a programmé pour réussir, t'a programmé pour exceller, t'a programmé pour vivre les programmes de Dieu. Ce que l'Éternel te demande, c'est de lui faire confiance, même quand ça ne va pas, fais-lui confiance, même quand tout semble fermé autour de toi, fais-lui confiance, même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, fais-lui confiance, même quand les gens viennent te dire c'est impossible, fais-lui confiance, même quand les gens te tournent le dos, fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance, parce que la Bible dit qu'il est celui qui crée un chemin là où tout semble fermé, là où tout semble fermé, là où tout semble fermé. Même si les œuvres de la sorcellerie de ta famille ont fermé les portes de la réussite dans ta famille de génération en génération, je prophétise sur ta vie. Je dis la porte du succès s'ouvre, la porte du mariage s'ouvre, la porte de l'enfantement s'ouvre, la porte de la réussite s'ouvre, la porte du bonheur s'ouvre, la porte de l'élévation s'ouvre dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et crie Alléluia.